Bonjour, nous allons continuer notre cheminement avec le plan de Dieu pour le salut et les deux facettes de la croix. Nous sommes dans la troisième partie. Jusqu'à date, nous avons posé bien des questions, donné bien des réponses, mais nous continuons notre cheminement. Quelqu'un posera peut-être ces questions. Jésus peut-il être sauveur sans être Seigneur? Puis-je accepter le salut sans accepter la vie du disciple? Puis-je entrer par la porte, mais ne pas continuer sur le chemin? Puis-je faire la prière du pécheur, vivre comme il me plaît et aller quand même au ciel quand je mourrai? De bonnes questions, mais allons voir ce que la Bible dit à ce sujet. La question en elle-même est assez révélatrice de celui qui la pose. Si nous n'acceptons qu'une partie de l'aspect de la croix, alors nous n'avons pas réellement accepté la croix. Si nous continuons de prêcher un évangile facile, d'amener des pécheurs à un Jésus facile, en leur faisant prier une prière facile, alors nous sommes coupables de propager un autre évangile, un faux évangile, une porte sans chemin. Le jeune homme riche est venu vers Jésus avec la même préoccupation que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle. Sa préoccupation première était d'aller au ciel après sa mort. Pour beaucoup de chrétiens, c'est l'objectif ultime. Mais il y a beaucoup à dire au sujet de l'obéissance à la volonté de Dieu et au fait de porter du fruit pendant notre vie sur terre. Jésus met une grande importance aux fruits que nous portons, même si c'est le point central de l'Évangile. Oui, il parle de la vie éternelle, mais il veut responsabiliser les enfants de Dieu de devenir un disciple. Pour cela, nous devons marcher dans ses pas et porter du fruit. Au jeune homme riche qui voulait être sauvé, Jésus a proposé une vie de disciple en premier et non le salut. Voyez la différence de nos jours. Nous proposons un salut, que tout va bien aller. Mais Jésus commence par le contraire. Jésus les avertit d'avance du prix à payer pour avoir la vie éternelle, qui est plus qu'une prière faite un bon matin, mais un engagement à se conformer à sa volonté et à son plan, qui est de loin d'être une perte. Tout au contraire, toutes les promesses que celui qui lui obéit est tellement grande que je ne peux les énumérer ici, je manquerai de temps. Je vous invite à en faire la recherche et vous allez voir comment qu'il est plus avantageux de nous remettre dans les mains de notre Dieu que de garder pour nous. La Bible dit bien dans Matthieu 16, 25 à 26. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce qui t'empêche de lui donner toute ta vie, afin de la retrouver victorieuse? Jésus n'a jamais dit combien c'est facile d'entrer dans le royaume. Non, combien c'est difficile que Jésus déclare. Les deux aspects de la croix sont quelque chose de difficile pour le riche comme pour le pauvre. Beaucoup repartent tristes et affligés à la pensée que de prendre la croix en tant que disciple. C'est pour cette raison que seule une partie des deux aspects de la croix est prêchée. Je pense que le jeune homme riche aurait facilement accepté Jésus en tant que substitut, le sauveur, parce que cela implique de façon subtile que je n'aurai pas à mourir à moi-même, puisque Jésus est mort à la croix pour moi. Revenons dans Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dieu ne vient pas chercher des sauvés, mais des disciples. Matthieu 24, 13 dit bien, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ce verset le dit bien, de persévérer. Trop souvent, les chrétiens pensent que le salut est automatisé par Dieu. Ce même chrétien oublie l'exigence de notre Dieu, qui nous donne des conditions exactes pour le salut et la marche victorieuse avec lui. Ici, nous voyons le mot « persévérant ». Continuer dans la volonté de Jésus. Et on lit dans Luc 8, 21, mais il répondit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, mais il répondit, ma mère, mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il est dit là, aucun endroit qu'une prière va te sauver.
Ben oui, dans Romains 10, 9 et 10 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que la ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais un commentaire biblique dit, bien, et je vais vous le lire. La confession la plus ancienne de l'Église néo-testamentaire n'est pas Jésus est sauveur, mais Jésus Seigneur. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est appelé sauveur à 16 reprises et Seigneur plus de 400 fois. Certains milieux évangéliques enseignent que Jésus peut être le sauveur d'une personne sans nécessairement être son Seigneur. Cette doctrine est entièrement fausse et anti-biblique. Personne ne peut recevoir Jésus comme sauveur sans le recevoir en même temps comme Seigneur. Il s'agit d'un élément essentiel de la prédication apostolique. Quand les croyants du Nouveau Testament appelaient Jésus Seigneur, il ne s'agissait pas simplement d'une confession extérieure, mais d'une attitude intérieure et sincère du cœur, qui montrait qu'ils donnaient à Christ et à sa parole une position de maître dans leur vie. Jésus doit être le maître des questions spirituelles autant dans le foyer qu'à l'Église, mais il doit également être Seigneur dans le domaine de l'intellect, des finances, de l'éducation et du divertissement. En un mot, il doit être dans tous les domaines de la vie. Nous venons de voir l'importance de voir les deux facettes de la croix pour vivre pleinement sur cette terre et qui a une influence dans l'éternité. Pas se contenter d'être sauvé, qui est merveilleux, mais de devenir ce que la Bible dit à travers les enseignements de Jésus des disciples. Il nous a donné une grande commission dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ceci est la commission que Jésus donne à l'Église, pas faire des sauvés, qu'ils peuvent mener leur vie comme ils le désirent, mais faire des disciples et de les enseigner. La vérité complète est que l'œuvre de la croix a deux aspects, et nous avons à accepter les deux ou aucun. Mais nous ne pouvons pas garder l'un et écarter l'autre. Vous devez vous dire que si nous considérons le salut comme incluant la vie de disciples, alors peu de gens seraient sauvés. C'est exactement le cas. Et c'est précisément ce que Jésus voulait dire quand il a dit « peu le trouvent ». Dans Matthieu 7, 14, on va le relire, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui le trouvent. » Que faire pour les personnes qui nous entourent, pour les encourager, pour qu'ils suivent Jésus? C'est simple, soyons des imitateurs de Jésus-Christ. Il ne faisait rien de lui-même. Soyons comme Jésus, remplis d'amour, de joie et de paix. Jésus nous a fait cette promesse dans Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Tout le monde désire voir ce verset arriver dans leur vie. Nous courons vers la paix. Cette paix, seulement Dieu nous la donne par la personne de Jésus-Christ. Nous avons seulement à lui demander. Comment recevons-nous le Fils de Dieu? À cause de ce qu'il a accompli, Christ à la croix pour nous. La Bible garantit que celui qui a le Fils a la vie. Nous recevons le Fils Jésus-Christ comme notre Sauveur par notre foi personnelle en nous confiant dans la promesse de Christ et dans sa mort pour nos péchés. Jean 1, 12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous devons le recevoir. Dieu nous l'a donné, nous devons le recevoir. Jean 3, 16, 18 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. »
Cela signifie que nous venons tous à Dieu par le même chemin. En tant que pécheur reconnaissant son péché, prenant conscience qu'aucune œuvre humaine n'aboutit au salut, comptant complètement sur la croix, seul par notre foi, seul pour notre salut. Si nous souhaitons recevoir Christ comme notre sauveur personnel, vous pouvez exprimer votre foi en Christ en admettant votre nature pécheresse, en acceptant son pardon et en plaçant votre foi en Christ pour votre salut. Vous venez de vous confier en Christ? Vous avez besoin d'apprendre ce qui concerne votre nouvelle vie et comment marcher avec le Seigneur. Je vous suggère de contacter une église qui confesse Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. De participer à cette église, que notre Dieu puisse vous guider. Vous connaissez déjà toutes nos coordonnées? Vous pouvez communiquer avec nous et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous rencontrer et de continuer à partager sur le salut que Dieu donne et les deux facettes de la croix. Que Dieu te garde. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet enregistrement.